Monsieur le ministre des Finances, les agissements du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca nous explosent en plein visage et vient démontrer, s'il le fallait encore, que notre ennemi, c'est bien la finance folle. Cette affaire démontre que la finance viciée, comme la fraude, court plus vite que la force publique et s'adapte très rapidement. Bien sûr, la fin du secret bancaire constitue une avancée décisive. Elle a contribué à assainir la situation et a permis à l'État français de récolter environ 2,5 milliards d'euros par an pour alléger l'impôt de 12 millions de ménages aux revenus faibles et moyens. C'est une belle réussite de la gauche. Mais l'ingénierie financière n'a pas dit son dernier mot. Alors elle invente les trusts qui permettent de déplacer de l'argent dans les paradis fiscaux afin de cacher l'identité réelle des possédants. Ce sont de véritables usines à gaz d'une grande complexité où on lave, on rince, on sèche et on repasse. Le déguisement ne coûte que quelques centaines d'euros par an. Tout cela au prix d'un assèchement des finances des États, de l'action publique, de l'économie réelle et de la vie démocratique et citoyenne. Notre responsabilité est de protéger la société, pas les fortunes. Alors maintenant, il faut dire « ça suffit ». Le gouvernement français a réagi immédiatement en engageant des poursuites afin de redresser fiscalement ces situations scandaleuses. La prochaine loi sur la transparence économique, dite loi Sapin 2, doit être offensive et surtout efficace. Nos concitoyens nous observent. Aussi, au-delà de la protection des lanceurs d'alerte, le gouvernement est-il prêt à rendre responsables les cabinets spécialisés et les institutions financières vis-à-vis de leurs filiales mêlées de près ou de loin au trust, prêt à rendre effective la loi fraude de 2013, notamment le registre des trusts adopté à l'initiative du groupe écologiste, prêt à rendre public le registre des trusts lors de la transcription de la directive européenne anti-blanchiment. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Et je vous demande d'être un peu plus silencieux. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet. Vous l'avez signalé, la France est moteur dans un certain nombre de démarches au plan européen comme au plan mondial pour plus de transparence, plus de coopération entre les administrations fiscales. Les décisions de votre Assemblée, du Parlement français, ont permis depuis la fin de l'année dernière, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2016, de rendre obligatoire la transmission aux administrations fiscales de l'ensemble des données fiscales pays par pays, à la fois des chiffres d'affaires, des personnels, des bénéfices, des subventions, des impôts payés par toutes les filiales des grands groupes, et c'est une avancée majeure. Les directives en préparation, en discussion au niveau européen, iront plus loin et nous souhaitons, nous l'avons dit, nous le redisons, le Président de la République le souhaite, que ces données puissent être également rendues publiques dès lors qu'elles font l'objet de la même disposition dans l'ensemble des pays européens. C'est un souhait du Parlement que nous avons bien reçu et que nous portons au niveau de nos partenaires européens. Concernant la mise en cause d'un certain nombre d'avocats, conseils, cabinets conseils, je veux vous indiquer qu'il existe déjà dans notre législation un certain nombre de dispositions. Et je pourrais, mais je n'aurai pas le temps, vous citer ici un certain nombre de procès, notamment à l'occasion de l'examen des cas dits de la liste HSBC, où des cabinets et où des conseils de particuliers ou d'entreprises ont été condamnés par la justice française pour avoir contribué à des manœuvres frauduleuses. Donc cette législation a progressé. La loi Sapin 2, qui sera examinée prochainement, permettra d'aller plus loin, notamment, et vous l'avez signalé, pour étudier les dispositions pour protéger les indispensables lanceurs d'alerte. Merci, Monsieur le Ministre.